Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans notre 15e épisode de la carrière suivie sur Lanka en partant de zéro. Donc la dernière fois on s'était quitté sur la moisson complète de nos champs de tournesol qu'on avait pu mettre dans le silo ici. On trouve les plus de 27 000 litres, donc ça c'était déjà une très bonne chose de faite. Ensuite on s'était acheté donc les deux petits cochons du mois, hop, qui sont ici, qui sont à 0 mois, impeccable. Ça c'est bon, ça va continuer à s'automatiser tranquillement. Les petites poules qui font leur vie là-bas, il n'y a pas besoin de s'en occuper. On avait mis de la chaux sur tous nos champs également, il y avait besoin de chaux, donc on l'a mis sur tous nos champs. C'était super, c'était parfait. Et on avait fait un chargement catastrophique, enfin du moins j'avais fait. J'assume mes erreurs, voilà, mais ce chargement miteux, pour le coup, qui ressemble à rien du tout. Bon, tant que ça va jusqu'au bout et que ça se revend, ça va, mais il va falloir trouver une alternative à tout ça. Et justement, voilà pourquoi j'en parle concernant les alternatives qu'on pourrait avoir. Parce que là, les palettes, c'est bien mignon, mais tout faire à la main, c'est du sport, littéralement. Les champignons, c'est pas trop gênant parce que ça produit moins de palettes et pour la valeur que ça se revend, c'est intéressant. Mais c'est vrai que tout ce qui est cébette, etc., bon, quand bien même ça produit moins que la laitue comme on avait au tout début, c'est quand même énorme. C'est quand même vraiment énorme. Et en me renseignant un petit peu sur ce qu'on pouvait faire, il y a un truc chouette, c'est d'installer, bah non j'étais sur le bon menu, hop, ici dans les constructions, dans les usines, on va aller tout en bas parce que là on n'a pas le budget pour les autres usines, à 36 000 euros, c'est une conserverie. La conserverie ça permet de faire pas mal de petites choses, pas mal de petites productions, hop, vous voyez que je viendrai mettre en fait, hop, voilà comme ça, ici, ça sera un petit peu ça se mettrait bien un peu dans le décor en plus, hein, je trouve, hein, ça resterait assez naturel comme ça. Et grâce à cette conserverie, on pourrait faire des kimchi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Hop, des kimchi, ils sont où? Ils vont être où? Ils vont être après? Ils vont être là. On peut faire des kimchi. Et l'avantage, c'est que ça a un très bon taux de transformation. En gros, vraiment, entre la matière première et le prix de vente vendu à la fin, la finalité, c'est on en retire une belle rentabilité. Et c'est ce qui nous intéresse également. Donc bien sûr, on ne pourra pas acheter la grande conserverie à 320 000 ou 330 000 euros, hein, c'est du logique. Mais celle-ci à 36 000 euros, ça peut être intéressant. Et ça pourrait nous permettre, en fait, là, en la mettant ici, bon, quand même si je pourrais la mettre plus loin, ça le ferait aussi, mais je peux directement mettre la production. Là, pour faire les kimchi, il me faudrait de l'ail, je crois du piment, du chou chinois, etc. Je pourrais tout mettre en stockage direct là-dedans. Donc j'aurais pas besoin de prendre la palette pour la mettre ici. Ça se ferait automatiquement vu que c'est à côté, c'est assez crédible. Il y aurait que les champignons où il faudrait encore que je prenne sur la palette et que je mette ça sur le plateau. Mais sinon c'est tout. Puis après on aurait nos palettes de kimchi qui seraient là, que je pourrais prendre avec le chariot élévateur, mettre sur la palette et puis aller vendre ça avec une meilleure plus-value. Donc je pense que ça peut être la solution un petit peu à ces palettes excessives qui sont embêtantes comme pas possible, quoi. Surtout que là, ça ressemble à rien, quoi, tout ça. Là, je sais toujours pas si dans la remorque je vais pouvoir revendre parce que c'est rempli dans la remorque, hein. Donc voilà, je pense que dans cet épisode, on va installer cette conserverie. Et ensuite, on a toujours nos petites chèvres qui sont ici, impeccables. Hop, qui sont là. Alors, on va passer de l'autre côté. Super, je peux pas passer par là. Allez, on refait le tour. C'est génial. Donc, on avait deux palettes qui étaient déjà complètes, terminées. Celle-ci et celle-ci. Il y a celle-ci qui est toujours en cours de se faire remplir à 100%. Et comme vous pouvez voir, il nous reste toujours notre botte de paille, enfin notre botte d'herbe. Et justement, comment trouver 36 000 euros? La solution serait, bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai un petit peu investi de l'argent là-bas, mais ça serait de vendre le terrain qu'on avait, qui était ici, où on avait mis de l'herbe. Donc les terrains, ça change pas de valeur, hein, ça serait toujours 26 904 euros. On pourrait le revendre, alors tant pis, parce que dans l'idée, voilà, je voulais faire mes propres bottes pour nos chèvres, mais c'est que la botte là, elle dure vraiment longtemps, pour le coup. Elle coûte 1500 euros. Là, il y en a déjà, alors si je me suis pas trompé dans les prix, il y en a déjà pour 6000 euros des deux palettes. Donc
bah franchement, ça reste quand même assez intéressant hein, d'avoir à les acheter pour l'instant. C'est surtout qu'un tout petit champ en herbe, bon, ça pourrait me faire une botte sûrement, ce qui serait suffisant. Mais à la rigueur, ça serait même mieux d'attendre et de racheter un champ peut-être un petit peu plus grand et surtout d'avoir le budget pour s'acheter une presse parce qu'actuellement j'ai pas de presse et mettre 50 000 euros dans une presse pour juste 29 chèvres, là il y en a 20 mais quand je vais passer les nuits elles vont se reproduire, il y en aura 29. Pour 29 chèvres effectivement, un mauvais calcul de ma part mais je pense que c'est pas intéressant de s'enquiquiner à acheter une presse. Donc là, dans cet épisode, ça va être pas mal de renouveau et pas mal de changements. On va vendre le terrain qu'on avait en herbe, pour le coup. On va installer la conserverie et commencer à produire des kimchi. Et on va également vendre nos 2 remorques ici qui sont pleines à craquer. Et également, si on peut, revendre le tournesol. Alors, le tournesol, c'est pareil. Il y a quelque chose qui pourrait être intéressant avec le tournesol, c'est de faire de l'huile de tournesol. Là, vous voyez, dans les hautes saisons, ça peut être 2114 euros pour 1000 litres, ça doit être. Le tournesol, c'est super intéressant, enfin, du moins pour nous quand même. Et surtout que la production, je sais plus les prix, donc c'était 36 000 euros pour la conserverie. On pourrait même se mettre une laiterie après, hein, pourquoi pas continuer à avoir plein de petits sites comme ça, mais ça pourrait être intéressant. Et le moulin à huile, voilà, c'est 36 000 euros aussi, il est un petit peu plus petit, il prend moins de place. Donc ouais, ça pourrait. Ah oui, ok, il s'organise comme ça celui-ci. Donc à voir, mais peut-être que je pourrais par exemple ici faire un peu de terrassement et installer par exemple, bah voilà, un moulin à huile. On pourrait mettre à côté, hop, une petite laiterie par exemple dans ce sens-là, peu importe, pour vraiment avoir un petit site de production qui pourrait nous rapporter pas mal d'argent. Surtout qu'on n'a pas besoin d'un gros site de production vu la peu de quantité qu'on produit à l'année. Donc ouais, voilà un petit peu dans cette vidéo ce qu'on va faire. Pour commencer, pour pas se précipiter, on va quand même passer les mois. On va se retrouver au mois de janvier. Tac, 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 c'était ici, mois de janvier, si je vous dis pas de bêtises, pour revendre hop, les pleurotes. Les pleurotes, c'est janvier. Avec les pleurotes, on va avoir la cébette. La cébette, ça doit être janvier aussi, normalement. C'est janvier également. Et ensuite, il nous restera plus que le tournesol à vendre ou à faire une production d'huile si jamais le tournesol c'est au mois de février. Donc février-mars, remarque, ça serait peut-être même mieux en mars. À voir. Là déjà, on va passer la nuit. On va racheter de nouveaux cochons également, à pas oublier. En termes de missions, je vais pas m'enquiquiner à faire des missions. Là, ça y est, on va essayer d'avancer un petit peu plus parce que les missions, ça prend du temps. Alors, ça rapporte un petit peu de sous, mais ça prend quand même relativement pas mal de temps. Hop, donc on va directement chez nous, on va se mettre à 10 h et c'est parti. Allez, il nous reste 18 700 euros. Ah, ça va descendre très vite, hein. Ça va descendre très très vite de passer les nuits. Tout de suite, le petit réflexe, je sais jamais la race de cochon. Ok, c'est celle-ci. On va en reprendre deux. Impeccable. Et là, super. Là, vous voyez, déjà 500 euros quand même, hein. On les achète 40 euros. Bon, forcément, ça coûte un peu de sous, hein, entre la nourriture, etc. Mais là, déjà 500 euros pour la revente à 4 mois. Et puis, ça va continuer de monter. Donc, c'est bien. C'est vraiment dommage que j'ai pas prévu un enclos plus grand. Là pareil, je l'ai pas joué fin, hein. J'aurais dû faire un enclos beaucoup plus grand, genre quitte à remonter jusqu'au bout du champ là, revenir sur le côté avec la clôture. Ça aurait été encore mieux. Mais bon, c'est pas grave, les choses sont faites ainsi, puis après peut-être qu'on changera les bâtiments. Il y a plein de modifications possibles. Et bien ça y est, mois de décembre, je regarde les petites promos s'il n'y a pas quelque chose. Un petit John Deere 6R, allez hop, hein, on a les sous pour se l'acheter, impeccable, là, on serait tranquille avec ça. Mais non, on va pas se le prendre. On va pas faire de betterave non plus, hein. Oh là là. Le gameplay betterave, j'ai du mal quand même. Enfin, du moins, faut être motivé. C'est qu'il faut vraiment être motivé pour faire ça comme les pommes de terre. Après, bon, c'est vrai que ça peut être sympa de se faire un délire chips, pommes de terre et puis toute production avec. Ça peut être sympa. Et allez, mois de janvier. Et on est sous la neige en plus. Impeccable, on va patiner sur les routes. Directement, les deux petits cochons qu'on se prend.
Ah oui, non, je crois que ça me coûtait 40 euros. Oui, non, ça me coûte quand même 200 euros à acheter. Mais bon, il faut bien de toute façon. Et puis là, vous voyez, là, ça monte à 600 euros. Ça continue tout doucement. C'est impeccable. Et bien maintenant qu'on est au mois de janvier, on va pouvoir aller revendre tout ça. De toute façon, là, faut passer le temps parce qu'en termes de saison pour la plantation, il n'y a rien à faire. Vous voyez, décembre, janvier, février, à part du coton qu'on peut semer, sinon il n'y a rien à semer. Vraiment, les premières saisons pour semer, ça va être à partir de mars. Là, je vais juste avoir le cultivateur à passer un petit peu partout, forcément. Surtout que chez j'ai des mauvaises herbes moyennes qui sont arrivées, j'avais pas vu. Donc il y a le cultivateur à passer, faudrait que je fasse ça dans cet épisode, remarque, ça serait bien. Là, on a une palette, une nouvelle qui est arrivée. Oh là, par contre, la palette, elle a bugué là. Elle est complètement en crabe. Ça, c'est pas cool. J'espère que ça va pas me faire un bug. Les moutons, ils sont 29, ils se sont reproduits, c'est super, ça va produire. Et puis, bah, il y a toujours, voilà, vous voyez, hein, il y a toujours la botte. Hein. Donc, clairement, ça sert à rien. On va pas s'embêter avec le champ. D'ailleurs, on va le vendre tout de suite, ça sera fait. On regarde les petites promos. Barre de coupe, non. Le semoir qui serait pas mal, mais c'est que j'ai pas du tout la puissance, quoi. C'est ça qui est dommage. Là, ce semoir, il pourrait vraiment être bien, mais il faut 240 chevaux pour le tirer. À savoir que j'ai pas du tout cette puissance-là. Donc tant pis, tant pis, tant pis. Alors, c'est parti pour la vente du terrain. Tout c'est comme ça. On va dans les terres. Et là... Bon, bah c'était une erreur, ça nous a pris du temps et un peu d'argent pour rien, mais vraiment c'est pas intéressant. Enfin, pour l'instant pour nous. Allez hop, vendre le terrain, oui, et on retombe à 42 000. Ok, donc là déjà la conserverie, on est sûr de pouvoir se la prendre. C'est impeccable. Ensuite, alors je vais aller chercher le tracteur avec la fourche avant pour prendre la dernière palette qui est ici. On va faire ça. Hop, et ben, je peux faire comme ça. Petite épée, impeccable. On va se mettre les feux parce qu'en hiver, il y a une faible luminosité quand même. Alors est-ce que je vais réussir à tirer la remorque vu qu'elle est littéralement buggée sous l'autre palette. Et puis avec la neige, ça va être chaud. Allez, est-ce qu'il va y aller? Allez, ma foi, ça y va un petit peu quand même. Bon, c'est mon champ, j'ai le droit, allez, je roule dedans comme ça. Hop, on va la mettre comme ça. On va aller récupérer la palette de ces bêtes casse-spawn. Puis on va aller vendre tout ça. Alors je sais pas du tout, pour le coup, pour combien est-ce qu'on peut en tirer. Ok, la petite palette, elle est pas trop buggée, impeccable. On va mettre ça dans la remorque, hein. De toute façon, ça va aller au même lieu de vente. On va mettre ça là. Ah, les maraîchers qui me regardent là doivent être en sueur. Hein. Et puis je suis en train de littéralement de faire bugger la fourche avant dedans. Allez, est-ce qu'on va y arriver? Eh ben même pas. Ah bah super, si j'ai coincé la fourche avant dans la remorque. Ah là là. Impeccable, elle est mise. Et bah ce fut pas rien. Ce ne fut pas rien. Alors là, ce que j'aimerais bien faire, ça serait tout faire en une seule fois. Mais là, pour réussir à atteler la remorque arrière derrière celle-ci, ça va être impossible en fait. Ça va être littéralement impossible, du moins je vais essayer. Ce qu'il faudrait, ce serait que je prenne celle-ci dans un premier temps. Que j'essaye de me rapprocher sur le côté pour que ça me la valide. Et là que j'arrive à reculer. Est-ce que je peux la prendre ou pas comme ça? Oui, impeccable. Allez, ça c'est top. On a un convoi exceptionnel là. On va mettre les petits gyros. Bah super, je sais déjà plus comment les mettre. Ah, impeccable, ça y est, c'est bon. Concernant la valeur marchande de tout ça, bon, on va regarder pour aller principalement les champignons, mais souvent c'est à peu près. Il n'y a pas grand écart de prix. Hein. Pleurote, Erlengratt, mais c'est vraiment loin à nouveau. Donc
Oh bah le petit supermarché c'est bien, hein, le petit supermarché 665, je vais quand même regarder, allez, pour avoir la bonne conscience sur la C-bête, hein, voir si on fait pas d'erreur monumentale. Supermarché, ouais, Erlengrad c'est quand même mieux, hein. Mais ça c'est qu'il faut appeler le train je crois, et ça coûte 1000 euros. Donc oui mais non, le supermarché c'est bien en fait, je suis bête, c'est 991 aussi. 900. 491. Eh bien allez, convoi exceptionnel, direction le supermarché. Allez, super le drift, c'était pas voulu. Ah bah si déjà pour sortir de la ferme on galère avec la neige. Faut que j'y aille plus doucement, sinon faut peut-être que je mette la masse avant. Allez, on refait un tour, hein. Faites des tours, faites des tours. Allez, moment de vérité. Allons-nous être riches et allons-nous pouvoir vendre la production qu'on a dans la première remorque, qui n'est pas du tout faite pour. Alors, normalement elles sont pas sanglées, ça devrait. Ouais, c'est bon, ça se vend impeccable. Ouf. Ah, je suis rassuré là. Et là, on va amener la deuxième palette. Alors, est-ce que ça marche si je m'arrête là et détacher toutes les sangles? Il en reste deux. Je sais, j'ai pas regardé combien. On est à 70 000. Oh, c'est bien ça. C'est bien. Donc en termes, mince, en termes de finances, production vendue, et quand même, hein, 26 000 euros. 26 000 euros de production vendue, donc c'est bien. C'est chouette. Et puis il nous reste potentiellement le tournesol, voir ce que l'on en fait. Mais là déjà on va pouvoir, hop, je fais un demi-tour comme ça, installer la conserverie et puis commencer à se lancer dans la production de kimchi. Ça va changer un petit peu et puis ça va être notre premier surtout lieu de transformation et de production sur la ferme. Les serres n'étant pas vraiment un lieu de, on va dire, d'usinage. Là on va vraiment avoir de la transformation de matières premières, donc ça c'est chouette. Maintenant qu'on a pu ramener les remorques à la ferme, j'ai donné également à manger aux poules. On est plutôt bien. Là, voilà, il va falloir qu'on installe notre nouveau lieu de production ici, notre conserverie. Donc je vais refaire vite fait une petite remise à niveau peut-être. Enfin, oh, remarque, c'est peut-être bien déjà, hein. Ça va peut-être le faire. On va essayer. Je vais la placer. Et j'avais installé ça lors d'un épisode, je ne sais plus lequel, une réservoir d'eau supplémentaire où je pensais que ça allait se mettre de façon automatique. Pas du tout. Voilà, super, je me suis planté. En fait, parce que là, je vois, il y a plus d'eau. Il y a littéralement plus d'eau en fait. Et ça se réapprovisionne pas. Parce que là, pour notre queue de production, on va devoir faire de l'ail, du chou chinois, de la cépette toujours, ainsi que du piment. Et en fait, ben, il n'y a pas d'eau qui arrive. Et ce qui est ballot dans tout ça, c'est qu'on avait revendu, enfin du moins j'avais revendu la cuve qu'on avait payé 8000 balles, je crois, pas très très cher, qui en valait 17. Je l'ai revendue. Alors que bah, il me la faut, finalement. Il me la faut. Donc grosse boulette de ma part sur les serres pour le coup. Donc là, bah, heureusement qu'on a 70 000 euros parce qu'il va falloir acheter une nouvelle citerne. Et surtout, parce que là, bon, aller à la rivière, ça prend vraiment du temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer ici un réservoir où on peut acheter de l'eau en fait directement. Comme ça, j'aurai juste à venir avec la remorque. Hop, je mets, je place là-bas aussi, et puis c'est parfait. Donc là, déjà, ce qu'on va pouvoir faire dans construction, c'est revendre ce petit zigouiboui qui me sert à rien, pour le coup. Oh, je peux le vendre que 1097 euros. Oh, ça vaut même pas le coup de le vendre, limite autant le laisser. Pour 1000 balles, ça sert strictement à rien finalement. Et du coup, là, alors déjà, on va installer la conserverie. Hop, 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 elle est où? Elle est là. Impeccable. Donc déjà, il faut réussir à l'aligner. Donc je vais mettre à peu près comme ça. Hop, ok. Et ensuite, on va essayer de la mettre à peu près au milieu. Quelque chose. Là, ça me semble peut-être comme ça. Voilà. Allez hop. Validé. Validé. Et là, j'ai juste un petit peu de pente à adoucir. Et ça sera bon. Adoucir. Et on va adoucir tout ça. Toc, toc, toc. Voilà. Là, normalement, c'est pas mal.
Ouais, ça va permettre d'avoir quelque chose d'assez plat pour prendre au moins les chariots. Là, normalement la palette elle devrait pas trop tomber. Ouais, non, c'est bon. Là, on est pas mal. Et donc maintenant qu'on a notre conserverie d'installer, et il va falloir donc faire de la production, et pour ça il faut de l'eau. Donc là, pas le choix. Construction. Nous allons dans, je crois que c'est ici, conteneur. Et là, c'était ça que j'aurais dû prendre la dernière fois. Je me suis trompé. Voilà, je me suis littéralement trompé. Mince, ça m'a changé de menu. Hop. Voilà, c'est ça qu'il aurait fallu que je prenne. Donc là, on va venir l'installer là. Alors je vais essayer de me la rapprocher au mieux là. Pour pas trop que ça gêne. Hop, ici, impeccable. Donc voilà, c'était ça qu'il aurait fallu que je fasse. Ça limite vraiment autant que je la vende quand même. Hein. Autant que je la vende quand même, hein, parce que là, elle est limite mal placée à la vendre. Oui, impeccable. Je vais essayer d'adoucir à nouveau ici, parce que... Hop, on va faire un truc un peu comme ça. Allez, super, là j'ai mon petit bonhomme qui est en plein dans le passage. Ouais, ça va être un peu mieux là pour passer avec la remorque. Pour pouvoir remonter et redescendre ici. Je vais essayer d'adoucir là aussi. Ah, c'est... Mince, non, surtout pas vendre la serre. C'est dommage que je me sois vraiment planté là-dessus, pour le coup. Hop, voilà. On va essayer d'adoucir un truc un peu comme ça, là. Hop. Et là, normalement, c'est un peu plus plat, oui, voilà. Ça va être plus praticable pour la remorque. Je vais essayer de faire pareil ici, vu que j'avais le petit bonhomme. Hop. Voilà. Ça va faire mieux, là. Là, c'est bon, après, il n'y a pas besoin. Et là, normalement, ça va se pratiquer plus facilement. Yes. Super, bon. Et donc là, c'est parti. On va... Là, il n'y en a pas en promo, hein, bien sûr. Oh, qu'est-ce que j'ai été bête hein, de l'avoir vendu, cette citerne, pour 8000 balles, franchement. C'est vraiment ballot. Parce que là, bah, on va devoir acheter celle-ci à 17 000. Hein. Parce que là, après, on aurait celle-ci à 25 000. Et l'avantage, c'est qu'il y a double emploi. On peut mettre... Mais bon, on n'a pas de vache. On n'a pas de vache, donc ça sert à rien. Parce que là, 2000, ouais, allez, c'est pas grave. On va reprendre celle-ci. Acheter. Allez, boum, 14 000. Ah bah ça c'est de la boulette qui coûte cher ça. Puis je vais aller chercher ça à la concession. Je vais remplir les deux serres et puis on se retrouve juste après. Ça y est, on a fait le plein des deux serres qui étaient ici, donc 40 000 litres et 7 000 litres pour l'autre. Sur celle-ci, on lance la production. Donc là, comme vous pouvez le voir, de l'ail, du chou chinois, de la cébette et du piment. J'ai tout mis en distribution. Vous voyez, en appuyant sur carré, en fait, on peut changer de façon à ce qu'en fait, en distribution, ça parte directement sur le lieu de production, à savoir la conserverie, qui est donc juste ici. Hop, vous voyez, elle est en marche. Donc là, on va attendre qu'il y ait de la matière première qui arrive. Et là, donc, les kimchi qui sont ici, donc là, en stockage, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des palettes ici qui vont arriver après de kimchi, où je pourrais venir prendre avec le tire-pale et aller vendre ça dans les différents endroits. Donc là, ce qu'on peut faire, alors pareil, hein, il reste plus que 9000 euros parce que forcément, avec la cuve ici, en allant payer de l'eau, c'est 605 euros par cuve. Forcément, ça me coûte un peu d'argent, mais c'est que en termes de gain de temps, au lieu d'aller à la rivière, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Puis là, c'était à moi de pas faire l'erreur. Hein. J'ai revendu la citerne, j'aurais pas dû. J'étais bête. Donc là, on va passer au mois de février. Et allez, le mois de février, il fait beau, la neige est partie. On va aller voir ce que ça donne un petit peu sur notre production. Il y a une force du monde au moulin à grains, ça tombe bien, on a le tournesol à vendre. Ça, on aurait pu refermer la porte par contre. Hop, parfait. Et donc là, normalement, c'est censé être en cours de production. On va regarder. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Chou chinois également. De là, il y a largement... Ah oui, donc là, il lui faut 4800 litres de chou chinois quand même. C'est énorme. Et là, vous voyez, des kimchi, on en a 844 litres pour 11 000 litres au total. Donc ça va se faire tranquillement. C'est en train de fonctionner. Là, on a toujours les petits champignons qui sont là.
Et limite, pour optimiser la renta, faudrait presque mettre une deuxième petite serre. Bon, je vais pas le faire là parce que déjà j'ai plus de thunes avec toutes les boulettes que j'ai faites. Mais en fait, ouais, pour optimiser la chose, vous voyez, on remet une autre petite serre à 3000. Ah, mais oui, c'était une à 3000. Je pensais que j'en... Bah non. Bah pourquoi celle à 3000? Ah non, c'est... Oh, bah, j'arrive plus à parler. C'est celle pour le riz, ça, que je suis bête. Là, vous voyez, une autre petite serre à 9000 qui, elle, par exemple, pourrait faire que du chou chinois. Ça pourrait être intéressant à la rigueur pour optimiser, vu qu'il en faut beaucoup plus. Il faut beaucoup plus de chou chinois que le reste. À la rigueur, on pourrait s'en mettre une comme ça. C'est à voir. C'est à voir, c'est 9000 €, on les a même pas de toute façon. Et je suis en train de penser, j'espère que j'avais acheté les cochons au mois de janvier, je crois que oui. Que j'ai pas sauté le cycle. Hop. Un mois, yes, c'est bon. Là, on va pouvoir s'en prendre deux. J'ai failli oublier de les prendre. Impeccable. Et là, 700 €, ça y est, ça va commencer à... Les sous vont commencer à arriver, mais là, ça y est, il ne reste plus que 6600. Ah là là, c'est impressionnant comment c'est galère. Hein. Et là, pour terminer cet épisode, il nous reste le lait de chèvre à les vendre. Donc on va les revendre les 3 palettes, hein, ça sera fait. On va les revendre les 3 palettes de lait de chèvre, ça devrait nous rapporter un petit peu de sous quand même. On va aller prendre le plateau et faire ça. Et puis, ma foi, on sera pas mal. Donc, c'est un épisode où il y a eu beaucoup de nouveautés, pas mal de changements entre la vente d'un champ pour un lieu de production. Ça peut être un pari gagnant, de toute façon, il faut essayer. Là, c'est pareil, dans les champs, je dois passer le cultivateur partout. Là, j'ai tous les champs à passer. Donc, il y a ça aussi à prévoir. Donc, il y a du boulot. Il y a clairement du boulot à prévoir. Alors, on va se mettre le petit plateau ici pour pas que ça nous gêne. Hop. Et là, on devrait être pas mal. Ok. Allez, c'est parti, on prend les 3 palettes et on va les vendre tout ça. Allez, les 3 palettes sont chargées. Bon, ça va, hein, pour le coup, quand il y en a trop, c'est un peu plus facile, forcément. Hop, on va pouvoir sangler tout ça pour éviter que ça se balade. Sangler tout ça. C'est ici. Ok. Ah oui, ça prend juste la palette, ça prend pas la bouteille. Bon. Tant que c'est sanglé, c'est bon. Et là, on doit aller à la laiterie. Et la laiterie, de toute façon, il n'y en a pas 2000, c'est là. Enfin, non, c'est encore plus bas. C'est ici la laiterie, mais je suppose qu'on va à la laiterie. Enfin, je pense qu'il n'y a pas... Oui, voilà, il n'y a pas 300 000 points de vente. Ah oui, par contre, entrepôt, c'est 1000 € de plus. Ah non, c'est pour acheter. Oh là là, bah décidément, je suis pas réveillé moi aujourd'hui. Ah ouais, à l'achat, par contre, c'est cher. Hein. Eh bien, les directions la laiterie pour vendre ces 3 palettes. Bah qu'est-ce qu'il fait? Bah, mais c'est un malade lui. Il me double et il pile. Ah non, mais vraiment les chauffeurs, des fois c'est pas ça. Hein. Bon, le principal, c'est qu'on arrive à bon port pour vendre ces 3 palettes. Hop, impeccable, on va pouvoir passer là, et verdict. Bon, normalement ça devrait faire 6, 7, 8, 8000 peut-être. Mince, trompé de bouton. Hop. Ouais, 8600. Bon, c'est bien, ça nous fait quand même remonter à 15 000. Hein. Comment qu'on sort par ici par contre? Eh oui, je suis dans un cul-de-sac là. Donc, oui, 15 000, 15 000 € c'est bien. Ça rattrape un peu la boulette. Le lait de chèvre c'est vraiment rentable de toute façon, donc ça va falloir le continuer. Et puis après on va voir ce que ça donne les kimchi. Hein. Voir un petit peu ce que ça peut donner sur l'année. Et puis il nous reste le tournesol que je pense on va essayer de garder. Parce que je ferais bien quand même de l'huile avec. Je ferais quand même bien de l'huile. Alors bien sûr, il faut acheter pour 36 000 € le moulin à huile, mais bon, ça peut être une transformation intéressante. Surtout que là, pour le coup, c'est juste du tournesol à vider qui va se transformer tout seul. Donc ça peut être bien. Ah puis j'en profitais, vu que je passe par ici, pour refaire le plein du tracteur. Ça sera fait. Avec le plateau, ça devrait passer normalement. Ravitailler. Allez, encore des sous en moins. Ça va qu'on paye pas d'impôts sur le jeu, parce que sinon, c'est très compliqué. Hop.
Allez, est-ce que ça passe avec le plateau? Oui, impeccable. Que j'arrache pas la concession quand même, ça serait ballot. Eh bien, nous voici devant notre nouveau lieu de production, notre conserverie. Hop, ça va nous faire le job, c'est bien. En plus, je trouve qu'elle est relativement bien implantée. Allez, après, j'aurai un petit peu de travail pour retirer l'herbe qui est là, pour faire ça propre. Mais bon, ça paraît pas, c'est un petit peu d'argent tout ça. Donc, j'attendrai d'avoir vraiment les moyens pour refaire un gros terraforming de tout là, c'est-à-dire mettre une belle clôture sur le long, faire des choses un peu sympas. On va attendre d'avoir un petit peu de sous pour ça. Parce que là, sans que ça paraisse, mais le Massey Ferguson commence à peiner. Donc ça serait bien qu'on ait ou un nouveau tracteur plus puissant. On a vu la promo du Zetor, mais bon, on l'a pas saisi, on a peut-être un peu trop attendu, ça aurait peut-être été une belle opportunité. Il y en aura sûrement d'autres de toute façon, mais il va y avoir le tracteur qui sera quand même bientôt à changer, du moins pour avoir une gamme au-dessus, ou sinon augmenter sa puissance moteur, à voir ce qui pourrait être intéressant de faire. Mais voilà, déjà pour cet épisode, vente de terrain, installation d'une conserverie, beaucoup de changements à la ferme, hein, nouvelle cuve qu'on a acheté alors qu'on avait déjà. Donc voilà. Sur ce, j'espère moi que cet épisode il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Merci pour tous les likes hein, quand même, c'est assez étonnant. Mais merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et puis pareil pour les commentaires. J'aime vraiment lire vos commentaires et puis je réponds à tous pour le coup. Donc merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.